Laurent m'a demandé de résumer 20 ans de comportement vis-à-vis du digital et de nous projeter dans 20 ans à venir. Donc, c'est un petit challenge. Donc, pardonnez-moi d'emblée si je stylise un tout petit peu. Donc, 6 temps, en réalité. On a commencé notre rapport avec le digital avec le temps de l'Eldorado. Alors, on n'y croyait pas, c'était formidable, on avait accès à tout, à la culture, à l'information, tout était gratuit, on pouvait commander une paire de chaussures à minuit dans son lit, on pouvait, si on n'avait pas le sens de l'orientation, comme moi par exemple, suivre une petite boule, et on peut toujours, une petite boule bleue pour se déplacer même à pied, on a le GPS, on peut faire des tas de choses, plein de promesses, on peut discuter avec ses amis, on peut discuter avec les amis de ses amis, et puis on peut s'exprimer, donner son opinion sans qu'un institut d'études vienne vous demander votre avis, c'est formidable, c'était formidable. Et pendant ce temps-là, en fait, il y avait une plateformisation du web qui était en cours. Alors on se demandait vaguement quel était le modèle économique de ces sociétés, mais on était tellement contents qu'on continuait cette ruée vers le digital. Et puis est venu le temps où on a commencé à réaliser. Alors à ce moment-là, on a commencé à réaliser, on a commencé à réaliser qu'en fait, le digital, c'était pas juste un canal à part, en fait, c'était pas juste un écosystème à côté, ça avait percuté tout l'écosystème, tout notre écosystème et tout votre écosystème. Disruption aussi du digital, et la disruption, comme le dit Bernard Stiegler, en fait, c'est quand on est en retard. Et on a tous réalisé, en fait, qu'on était en retard. Et donc, du coup, c'est pour ça que depuis, on parle digital transformation. Évidemment, c'est une nécessité. Pour autant, et dans le même temps, on laisse faire. C'est-à-dire, on laisse, par exemple, Facebook racheter WhatsApp, racheter Instagram, on laisse Microsoft racheter LinkedIn, racheter Skype, etc. Et aujourd'hui, on est un peu dans un temps de schizophrénie, une forme de dissonance cognitive. On s'aperçoit qu'on a eu beaucoup de choses, mais qu'on nous prend aussi beaucoup de choses. On nous prend nos datas, on nous prend notre attention aussi, collectivement. Ces sociétés, ces plateformes, elles ne contribuent pas tellement à l'effort collectif, hein, donc elles ne contribuent pas à l'impôt, par exemple. Donc on commence à réaliser un petit peu tout ça, mais c'est un peu tard parce qu'on ne peut plus s'en passer. Et donc c'est très compliqué pour nous mentalement, et c'est compliqué aussi parce qu'on commence à flipper. On voit ce qui se prépare, on voit tout. Alors on va parler d'intelligence artificielle bientôt, mais on voit tout ça arriver. On voit par exemple que la dernière acquisition la plus grosse financièrement d'Amazon, c'est une boîte qui s'occupe de digicode et de caméras de surveillance domestiques. Donc bientôt, Amazon va être chez nous même quand on n'y sera pas. Et tout ça, eh ben, c'est un petit peu inquiétant. Alors comment est-ce qu'on réagit et on va réagir à ça ? Commence à y avoir des comportements de résistance, parce que parfois on se sent un petit peu colonisé en fait, donc on se sent un petit peu occupé, donc on résiste et on voit apparaître, je pense que vous avez vu apparaître déjà ces campagnes un peu partout, on voit des associations se constituer qui commencent à attaquer en fait ces plateformes en justice. On voit notre commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, qui se constitue en justicière en fait des consommateurs européens. On voit les consommateurs aussi réagir en digital detox, en adblocker. Et donc ça commence à être une résistance de plus en plus forte. Pour autant, on n'a pas forcément envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que quand même, on ne peut pas revenir en arrière, tout ça nous donne toujours énormément. Donc se prépare un temps de la régulation. Ce temps de la régulation, c'est les comportements individuels. On commence à être plus mature par rapport au digital, et on va l'être de plus en plus. On commence aussi, les entreprises commencent à comprendre qu'elles vont devoir avoir une autre façon d'agir. C'est pas parce que technologiquement elles peuvent qu'elles doivent. Par exemple, c'est tout l'usage complètement encore déraisonné dont vous faites sans doute l'expérience de la programmatique hyper agressive qui, pendant des semaines, va vous retargeter sur quelque chose que vous avez déjà acheté. Et ça, on va commencer à avoir des comportements beaucoup plus matures avec une façon, par exemple, d'utiliser la programmatique beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus ciblée et beaucoup plus intelligente. Je pense à ma fille il y a quelques semaines, en fait, qui me disait, elle a 10 ans, et elle me disait « Tu sais, maman, des fois, je regrette de savoir lire. » Parce que avec tous ces trucs, toutes ces pubs partout, sur tous les écrans, une fois que tu sais lire, en fait, tu ne peux pas t'empêcher de lire. Et moi, j'aimerais bien pouvoir de temps en temps pas avoir ça, parce que ça me pollue le cerveau. Donc, moi, je me dis, j'adorais la pub à 10 ans. Elle, quand elle sera une consommatrice, dans 5 ou 10 ans, va falloir faire gaffe à la façon de lui parler. Mais c'est aussi les plateformes qui vont devoir changer. Elles commencent déjà un petit peu. Et puis, les institutions qui commencent à réguler. Alors, on a vu la RGDP, mais ça va aussi continuer. Mais ça peut aller encore beaucoup plus loin. À dire vrai, on peut aussi changer de paradigme fondamentalement.
Parce qu'au début, le web, il était libertaire, il était alternatif, il était gratuit. Mais il est en train de devenir finalement presque pire que l'industrie pétrolière capitalistique. Et le capitalisme, c'est quoi? Alors juste back to basics, c'est à la fois la marchandisation de la terre, on voit ce que ça donne avec l'environnement, c'est la marchandisation de la monnaie, marché financier, et c'est la marchandisation de l'humain. Et avec une partie du digital, en fait, on est devenu, c'est l'ultime stade, on est devenu des marchandises pour acheter des marchandises. Et donc ça, en fait, et on voit une révolution silencieuse qui est un peu en train de se passer, qui fait que les gens individuellement commencent à résister, changent leur façon de faire, ils cultivent leurs carottes, ils produisent leur électricité, ils s'organisent, ça va être de plus en plus le cas. Et il y a des technologies aussi comme la blockchain qui va leur permettre de s'organiser sans intermédiaire. Et finalement, la prochaine disruption, ça sera probablement celle-là, ça sera probablement une révolution de l'humain, celle qui va faire que finalement, là aujourd'hui, les consommateurs, pour vous, pour nous, c'est des cibles, mais ils risquent de devenir très prochainement nos et vos concurrents. Je vous remercie. Merci Guénaël. Bravo. Tu as dépassé un petit peu. Juste une question très rapide. Si j'étais un responsable politique, si tu avais un conseil rapide à me donner, ça serait quoi par rapport à ce que tu viens de dire? Alors, si tu étais une marque, je pense qu'il faudrait que tu fasses plus de politique. Ouais. Et si tu étais un politique, je pense qu'il faudrait que tu fasses plus comme les marques qui, elles, ont une sorte de suffrage quotidien. Et qui, du coup, sont beaucoup plus citizen-centric. Enfin, il faudrait être plus citizen-centric. D'accord. Voilà. Merci. Bravo.